C'est quoi un variant? Quand un virus pénètre dans l'organisme, il va chercher à se multiplier dans les cellules pour survivre en créant des copies de lui-même. Mais durant cette opération, il commet parfois de petites erreurs en répliquant son code génétique. C'est ce que l'on appelle des mutations. Si elles s'accumulent, ces mutations finissent par modifier les propriétés du virus initial et créer un variant. L'apparition des variants est un phénomène complètement naturel dans le monde des virus. Les mutations d'un virus lui sont-elles toujours profitables? Pas forcément. En fait, ces mutations sont aléatoires, donc c'est un peu la loterie. Beaucoup sont neutres et ne vont rien modifier de crucial pour le virus. Certaines, délétères, peuvent aller jusqu'à rendre le virus non fonctionnel. En revanche, d'autres mutations avantageuses vont donner au virus de nouvelles capacités. Aujourd'hui, les variants britanniques, sud-africains et brésiliens inquiètent parce qu'ils ont acquis de meilleures capacités pour attaquer les cellules et se propager. Combien de variants du virus de la Covid-19 circulent aujourd'hui? Difficile à dire parce que le nombre de variants ne cesse d'évoluer. En effet, plus le virus se transmet, plus il mute et donc plus il y a de chances que de nouveaux variants apparaissent. Mais ce n'est pas tout. Les variants les plus avantagés par leur mutation se propagent mieux et plus vite que leur version initiale ou que d'autres variants moins avantagés. Ils deviennent ainsi prédominants à l'échelle d'une population donnée. En janvier 2021, certains scientifiques estimaient qu'il y avait environ 4000 variants. Un chiffre à relativiser. Le virus de la Covid-19 mute beaucoup moins souvent que le virus de la grippe, par exemple. Les variants du virus de la Covid-19 remettent-ils en question la stratégie de lutte contre la pandémie? Face aux nouveaux variants, il sera sans doute nécessaire d'adapter les vaccins pour qu'ils restent efficaces. Heureusement, certains vaccins utilisent des ARN messagers, une méthode qui permet justement une adaptation rapide. Une chose est sûre en revanche, plus on limite la circulation du virus, moins on a de risques de voir apparaître de nouveaux variants. Vaccination et respect des gestes barrières restent donc aujourd'hui la meilleure stratégie pour lutter contre le virus.